Ok, bonjour à tous les serial buteurs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle m'a été un peu initiée par ma récente interview de Jérôme Boziel. Donc je mettrai une fiche en l'écran pour que vous ayez accès à l'entrevue complète qui dure une petite heure. Pendant cette interview, il a pu dire son parti pris pour le dernier tir de la séance. Jérôme Boziel explique dans cette interview que quoi qu'il arrive pendant la séance, il faut toujours terminer par une réussite lors d'un entraînement de tir au but, même si ça doit être 15 mètres en face. Et ça m'a fait un petit peu cogiter et j'avais lu dans l'autobiographie de Johnny Wilkinson une autre façon de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais vous exposer et t'exposer à toi, cher serial buteur, les deux méthodes, les deux un petit peu philosophies du dernier tir de la séance. Donc partons tout d'abord sur ce que nous dit Jérôme Boziel. Le dernier tir de la séance doit être une réussite pour partir un petit peu l'esprit léger avec un sentiment d'avoir bien fait son travail. Et je le conçois tout à fait. Pourquoi? Parce que si vous regardez si vous vous intéressez un petit peu au golf, vous allez facilement observer qu'un golfeur peut faire un très beau parcours, mais s'il termine par un double ou un triple bogey, il va rester sur cette frustration du dernier trou, du dernier putt qui a fait une virgule, des trois putts qu'il a dû prendre peut-être sur le green. Donc il va rester sur sa dernière impression et un peu occulter ce qui s'est passé avant. Et donc du coup cela justifie un petit peu l'approche de Jérôme Boziel de toujours terminer par une réussite, ça s'entend tout à fait. Alors maintenant, passons à la version de Johnny Wilkinson. Alors, dans la version de Johnny Wilkinson, qui est directement tirée de son autobiographie Mémoire d'un perfectionniste, donc j'en ai fait une vidéo dessus, je mettrai aussi une fiche en haut de l'écran pour que tu puisses le découvrir ou le redécouvrir. Il explique que souvent, il essaie de terminer par une série de 6 ou 7 tirs parfaits. Et si ces 6 ou 7 tirs parfaits n'étaient pas parfaits, il recommençait. Donc c'était source de frustration, de travail supplémentaire, d'angoisse, d'anxiété de ne pas être à la hauteur. Et un jour, je pense que c'est aussi de par les conseils de son coach de jeu au pied, Dave Alred, il a dit non, tu termines ta séance, si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis, et il faut passer à autre chose, il faut être un peu plus souple, un peu plus léger. Et ça, c'est une approche qui se rapproche de ce qui se passe en match. Vous loupez un coup de pied, et il faut vite passer à autre chose. Et vous n'allez pas le retenter. Alors c'est très rare. Donc ça s'entend aussi. Ça dépend un petit peu de la personnalité et de là où on est le buteur. On peut très bien envisager les deux solutions. Il n'y en a pas une qui est idéale. On peut même jongler entre les deux. Et par contre, ce que ces deux formules exigent, c'est une certaine forme de souplesse. C'est-à-dire, imaginons que la séance, pour la première solution, imaginons que la séance se passe mal et qu'on termine par un coup de pied réussi 15 mètres en face, il faut avoir la lucidité de se dire je me rapproche aux 15 mètres, tant pis pour ma séance, je termine sur un bon truc et je passe à autre chose. Donc ça nécessite une certaine souplesse là aussi. Et pour la deuxième formule, celle de terminer sur un échec et se dire ok c'est cool, là aussi il faut une certaine souplesse, un certain détachement pour pas rester frustré de la dernière série qui est pas bien passée et ensuite passer notre colère pour ensuite passer sa frustration sur le premier venu, sur le premier automobiliste que vous allez croiser, etc. Donc les deux nécessitent une certaine forme de tranquillité, de sérénité, d'être bien dans ses baskets pour pas terminer la séance sur de mauvais auspices et être un petit peu dégoûté de la séance. Et si ça s'accumule, on peut être un petit peu frustré et démotivé par rapport au tir au but. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche, notamment dans ces vidéos que je vous propose. Je propose beaucoup de choses un petit peu ludiques qui mettent au travail, mais par le jeu, par le mouvement. Donc si tu veux être au courant des prochaines sorties, tu peux cliquer en bas de l'écran, en bas du titre sur le bouton s'abonner et sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. Juste en dessous, dans la description, il y aura le premier lien qui t'envoie directement vers 5 vidéos bonus, cadeaux, gratuites sur les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau et comment les corriger. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Choisis la formule qui te correspond pour le dernier tir en fin de séance. Ciao!